Vous vous souvenez de la manière dont parlait votre grand-père? Il parlait probablement la même langue que vous, mais sa façon de parler, certains argots et certains mots pouvaient être différents de ce à quoi vous êtes habitué. Et probablement votre petit-fils utilisera des expressions très différentes de vôtres. Mais imaginez si vous pouviez discuter maintenant avec le grand-père du grand-père du grand-père du grand-père du grand-père. Vous voyez où je veux en venir? La question est, à quoi cela ressemblerait-il? Je m'appelle Alex Beckman et aujourd'hui nous allons découvrir à quoi ressemblaient 10 langues anciennes. Pour ce faire, nous allons commenter et expliquer les vidéos que la chaîne Equator AI a réalisées il y a quelques jours sur ces sujets. Equator AI est une chaîne vraiment intéressante qui reconstitue des figures historiques à l'aide de l'intelligence artificielle. Et dans ces vidéos, ils l'ont fait avec à la fois des images et des voix. Ou l'ont-ils vraiment fait? Ces vidéos sont-elles précises? Ces vidéos ont-elles vraiment été créées par cette chaîne? Que dit chaque personne dans ces vidéos? Nous avons sélectionné 10 de ces discours tirés de 2 de leurs vidéos à commenter ici. Mais vous pouvez voir d'autres vidéos sur la chaîne Equator AI, lien dans la description. Et je veux vous lancer un défi. Nous avons sur cette chaîne recherché l'origine et les traductions de ces discours et ajouté des sous-titres pour que vous sachiez ce que chaque personne dit. Cependant, pour plusieurs discours, nous avons peut-être une idée du sujet, mais nous n'avons pas pu le déterminer avec certitude. Notre défi est de découvrir pour tous les 10 discours que nous allons voir maintenant ce que chaque personne dit. Et nous voulons voir si ce mystère peut être résolu dans le commentaire de cette vidéo. Alors, si vous découvrez quelque chose sur ces discours mystérieux, faites-nous le savoir. Et sans plus tarder, passons à la vidéo. Parlons des Vikings. Les Vikings étaient des guerriers et des commerçants de Scandinavie du fin du 8e siècle au début du 11e siècle. Vous avez sûrement vu de nombreux films, jeux et séries à leur sujet, et certains personnages que vous appréciez vraiment proviennent de ce peuple. Viking signifie en fait pillard ou pirate en vieux norrois, qui est la langue qu'ils parlaient. Et ils ont conquis les mers avec leur drakkar, que vous avez sûrement déjà vu de nombreuses fois. Comment parlaient-ils à l'époque? Et savez-vous pourquoi le personnage parle si fluidement ici? Il s'avère que ce discours n'a pas été créé avec une intelligence artificielle. En réalité, il provient d'un acteur qui a réalisé un sketch intitulé Steindin Okkar Vikingar. Et dans ce sketch, mes amis, les 2 personnages parlent en islandais, mais l'un parle en islandais moderne et l'autre en vieux islandais. Et des situations amusantes se produisent car ils ne peuvent pas se comprendre. Ce n'est donc pas du vieux norrois, mais plutôt du vieux islandais. Cependant, on pourrait soutenir que le vieux islandais est suffisamment proche du vieux norrois. Le vieux norrois avait au moins 2 principaux dialectes, le vieux norrois oriental et le vieux norrois occidental. Et le vieux norrois occidental a donné naissance à l'islandais, tandis que le vieux norrois oriental a conduit à la création d'autres langues scandinaves. C'est pourquoi quelqu'un du Danemark, de Suède ou de Norvège aurait beaucoup plus de mal à comprendre ce gars parlant que quelqu'un d'Islande. Mais si vous êtes comme moi et que vous ne parlez aucune de ces langues, cette vidéo donne une bonne idée de comment ils parlaient vraiment. Les Mayas étaient l'une des principales civilisations indigènes des Amériques et ils étaient situés dans cette région ici. Ils avaient une écriture, une architecture et un art intéressant. Et si vous vous souvenez de l'année 2012, vous vous souvenez peut-être de la prophétie selon laquelle le monde prendrait fin cette année-là. Cela ne s'est pas produit, n'est-ce pas? Mais cette prophétie était une interprétation que certaines personnes avaient faite du système calendaire maya et non ce que toute la population maya croyait. Et le calendrier était une forte évolution de l'ère, tout comme l'astronomie. De nos jours, il y a encore de nombreux descendants de ce peuple de civilisation qui parlent la langue maya. Mais c'est probablement ainsi qu'ils parlaient à l'époque. L'audio de cette vidéo provient de la chaîne de cet homme qui a récité avec la prononciation du maya ancien. C'est un poème du livre Chant des Tzbalch qui est très important pour la culture maya ancienne. Et le personnage présent ici semble avoir été inspiré par le film de 2006 Apocalypto. Il reste à voir si le film a fait une bonne reconstitution historique et si le personnage du film ressemblait vraiment au maya réel.
De nos jours, vous pouvez aller presque n'importe où dans le monde en ne parlant qu'anglais et vous parviendrez à communiquer avec quelqu'un. Pas avec tout le monde là-bas, mais au moins avec quelqu'un. Dans le passé, cette langue était le latin, qui était la langue officielle de l'Empire romain. Elle a été utilisée pendant longtemps, mais aujourd'hui, c'est une langue morte, ce qui signifie qu'elle n'a plus de locuteur natif, bien qu'elle soit la langue officielle du Vatican. Et si vous parlez portugais, espagnol, français, italien ou roumain, cet audio vous semblera quelque peu familier. Rem publica, quirites, quitanque omnium vestrum, bona, fortunas, coniuges, liberosque vestros, atque hoc domicilium clarissimi imperi, fortunatissima. Si vous avez toujours voulu savoir à quoi pouvait ressembler un discours au Sénat roman, voici un extrait des Catilinaires de Cicéron, prononcé par l'un des plus grands orateurs de Rome, Cicéron, contre Catilina, un autre sénateur. La langue anglaise n'a pas besoin d'introduction. Aujourd'hui, c'est la langue la plus parlée au monde. Et si vous la parlez également, j'ai un défi pour vous. En regardant cette vidéo, vous devrez me dire combien vous avez compris de ce que cet homme dit. Il parle un très vieil anglais, également connu sous le nom de langue anglo-saxonne. Elle est si ancienne qu'elle est la forme enregistrée la plus ancienne de l'anglais, datant d'environ le 5e siècle. Je weet tha Nelsian sutha nicht bekom hean huses, who hit ringdena after berthea je bun hafton. Fan tha ther inna athalinga je drikt swefan after symbol. Sorgene kuthan wonshaft wera, wicht onhel o grim on grady. Il s'agit d'un segment de Beowulf, un très ancien poème épique qui décrit des événements en Scandinavie. Toute similitude avec le danois n'est pas une coïncidence. C'est la langue parlée par les Égyptiens de 2000 à 1300 avant Jésus-Christ. De nombreux grands textes de l'Égypte sont écrits dans cette langue, et c'est celle qui est la plus étudiée par les égyptologues, les personnes qui étudient l'Égypte et sa culture. La période pendant laquelle l'égyptien moyen était parlé a été un âge d'or pour l'Égypte. Des pharaons comme Toutankhamon, Hatshepsut et Ramsès II étaient de cette période. Et si vous voulez savoir comment ils auraient pu parler à cette époque, jetez un œil à ceci. Handani yen hamaf yareru hanat nitwood nature henha yulie bahareitab wabainer hena hamuna charneb harbao. On dirait qu'il en s'en sort, n'est-ce pas? Et honnêtement, je ne sais pas s'il ne le fait pas, car nous n'avons pu trouver le texte écrit de ce qu'il lit, encore moins la traduction. En réalité, nous ne savons pas quelles voyelles ils utilisaient pour prononcer leurs mots à l'époque. C'est une supposition basée sur diverses études et cela pourrait ne pas être exactement comme montré ici. Philosophie, art, architecture, Dieu, la Grèce antique a eu un impact profond sur la culture occidentale. Mais comme le latin, le grec ancien est devenu une langue morte. Et dans ce cas, encore plus mort que le latin. Le fait est que le grec ancien est très différent du grec moderne, tout comme la culture et le peuple de la Grèce ont évolué. Et voici comment sonnerait un locuteur de grec ancien. Ornut hinatanatuisi pohos peruia de brotuisin, de snevasicane teu paradora ferusa. Et ici, il parle de la mort de Patrocle dans l'Iliade d'Homère. Patrocle était le plus proche ami d'Achille, qui était le plus grand guerrier de la guerre de Troie. Le quechua est encore parlé par certaines personnes, principalement au Pérou, en Bolivie et en Équateur. Mais vous pouvez également trouver des personnes parlant cette langue au Chili, en Argentine et en Colombie. C'était la langue utilisée par l'Empire Inca, une autre civilisation indigène très importante des Amériques. Ils ont eu une énorme influence sur la musique et l'architecture. Et voici comment le quechua était parlé il y a des siècles. Wawankunaka wiñarqanmi y karqantaqmi churinkunapas. Hinallataqmi runaka
J'ai essayé plusieurs fois de retranscrire ce que j'entendais comme étant du quechua et de le traduire ensuite. Mais bon, je ne parle pas le quechua. Je n'ai pas pu obtenir un texte complet, mais dans mes recherches, il semble que j'ai retrouvé les mots Adam et Ève. Peut-être Dieu et Fils. Donc je suppose que c'est une version quechua de la Bible. Mais si je me trompe, veuillez me le dire. Ce n'était là que quelques-unes des langues présentées sur leur chaîne dans la première vidéo. Mais il y a aussi une deuxième vidéo et nous allons maintenant en présenter et en discuter certaines des langues les plus intéressantes. Et le défi continue. Qu'est-ce que chacune de ces personnes dit réellement? Le sanskrit, l'une des langues les plus anciennes du monde. Il possède une grammaire assez complexe et une riche littérature. Et c'est à l'origine de nombreuses langues en Inde. Aujourd'hui, il peut être utilisé pour la liturgie dans l'hindouisme, tout comme le latin était utilisé dans les cérémonies catholiques il y a quelques décennies. Néanmoins, il est considéré comme une langue morte, car il est rarement la langue maternelle de quelqu'un. Et le sanskrit ancien aurait sonné comme ceci. Shivakumaraha agatebhyaha vimshati varshebhyaha देहल्याः कस्मिंश्चित् कार्यालये लिपिकाररूपेण कार्यं कुर्वन् आसीत् एतावता अपि कार्ये तेन पदोन्नतिः न प्राप्ता आसीत्. Écoutez, je n'ai aucune idée de ce qui est dit ici. Beaucoup de gens en Inde connaissent le sanskrit et d'après les commentaires de la vidéo, plusieurs semblaient comprendre ce qui était dit. Malheureusement, jusqu'à présent, personne n'a expliqué ce qui était dit. La civilisation chinoise est extrêmement ancienne, encore plus ancienne que ce que la plupart des gens pensent. Alors, vous pouvez imaginer à quel point leur langue doit être ancienne. Ce n'est pas une seule langue, mais une collection de dialectes régionaux parlés d'environ 2000 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ. Néanmoins, le chinois ancien est le précurseur de nombreuses langues chinoises modernes et du système d'écriture chinois actuel. De nombreux mots en vietnamien, coréen et japonais proviennent du chinois ancien, tout comme une grande partie de leur écriture. Il est incertain de savoir comment ils parlaient à cette époque, mais cela devait ressembler à ceci. Je vais être honnête ici. Je trouve le mandarin, la principale langue chinoise, vraiment beau. Mais celui-ci est définitivement l'un des clips audio les plus drôles que j'ai jamais entendus d'une personne parlant une langue. Les pauses sont assez longues et comme toujours, nous ne pouvons pas être sûrs que les gens parlaient réellement de cette façon. C'est une de ces langues anciennes où il est vraiment difficile de connaître la véritable prononciation. Et voici notre dernière langue. La première chose qui est apparue lorsque nous avons fait des recherches, c'était ceci. Eh bien, l'un n'a presque rien à voir avec l'autre. La langue gothique était parlée par les Goths, une tribu germanique très importante. Les Goths étaient parmi les barbares qui ont conduit à la chute de l'Empire romain. Bien qu'elle ressemble à l'allemand, la langue gothique a cessé d'être utilisée vers le 6e siècle. Le principal document dans cette langue est une traduction de la Bible. Écoutons comment cela sonnait à l'époque. Unterrichtis managedugunun melian in sartithus ka fulavisidons in uns vechtins, swas vi ana fulchununsis fei fram frumistien silvasionius ja handpartos vesun fisvordis, kalike da jach misja achmen wichama, fram anastolne alem klagbuba afarlestiandin, ka hachiuthus melian patista theophilo. Cela ressemble beaucoup à l'allemand moderne et il récite l'évangile selon Luc de la version gothique de la Bible. Et voici la vidéo originale de l'audio. Unterrichtis managedugunun melian in sartithus ka fulavisidons in uns vechtins, swas vi ana fulchununsis fei fram frumistien silvasionius ja handpartos vesun fisvordis, Malheureusement, nous n'avons pas pu traduire ce qui est écrit ici, mais le texte original y est, donc quelqu'un qui connaît la langue pourrait le traduire. Et voilà la vidéo. Honnêtement, quand j'ai regardé la vidéo pour la première fois, j'ai pensé que l'audio et l'animation étaient générés par IA. Rien n'est spécifiquement mentionné à ce sujet, mais compte tenu de l'accent mis par la chaîne sur le contenu généré par l'intelligence artificielle concernant des sujets anciens, cela a du sens. Cependant, il semble que certains des audios proviennent des chaînes
chaînes plus petites avec des voix humaines, de personnes passionnées par ces langues anciennes. Je pense que le créateur d'Equator AI aurait dû préciser d'où il a obtenu certaines de ces audios, car il semble qu'il ait simplement pris des audios de chaînes plus petites sans leur donner de crédit. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est l'impression que cela donne. Si la réalité est différente, il serait bien que le créateur d'Equator AI le clarifie, même si ce n'est que dans la description de leur vidéo. J'aimerais aussi avoir la possibilité de voir les vidéos audio originales et d'en savoir plus sur les chaînes qui les ont créées. Quoi qu'il en soit, les animations ont probablement toutes été créées par Equator AI et elles sont vraiment bonnes. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et donnez un pouce en l'air à la vidéo. C'est une des premières vidéos que nous avons publiées, mais il y en a beaucoup d'autres en préparation qui seront publiées chaque semaine à partir de maintenant. Si vous découvrez ce qui est dit dans ce langue ou d'où proviennent les autres audios, faites-le nous savoir. Complétons ce défi et découvrons enfin le mystère de ces 10 langues. Mon nom est Alex Beckman, au revoir.